Chers amis du monde ludique, bonjour. Aujourd'hui, deuxième vidéo. Deuxième vidéo pour parler des jeux que je vais emmener en vacances. Des jeux qui me semblent sympas et agréables à emmener en vacances pour jouer avec la famille, les amis, faire les apéros avec, qu'importe. Enfin, un truc léger, pas de gros jeux, pas de prise de tête sur les gros jeux, non. Des trucs où on peut s'amuser. Et là, je me suis dit, il y a aussi un truc important, c'est de pouvoir jouer tout seul. Car sur la plage, dans le hamac, dans la bagnole, tout le monde n'a pas toujours envie de jouer de toute façon. Et moi, je peux me retrouver en train de vraiment me faire chier. Et pour ça, j'ai ça. Cap 10. Cap 10, c'est du magazine de jeux en solo. C'est des casse-têtes, en fait. Mais c'est très fun. Je trouve ça vraiment sympa. C'est fait par monsieur Charles Chevalier, Laurent Escoffier et bien sûr, dans les dessins, vous l'avez reconnu, monsieur Patate, dit aussi Martin Wilberg, qui ont participé à la création de cette petite chose que je trouve vraiment sympa. C'est très agréable à jouer pour ceux qui aiment les casse-têtes. C'est édité, alors la maison d'édition c'est Ilinx, voilà, c'est derrière. Derrière, vous pouvez voir aussi la pub pour un autre de leur mag qui s'appelle Capcolor. Et j'en parlerai après, parce que c'est la même chose, mais un petit peu différent. Donc ça, c'est un truc qui se joue tout seul. Vous avez besoin d'un crayon, d'un hamac, ou d'une plage, ou d'un fauteuil, enfin bref, d'une bagnole, n'importe. Et il y a beaucoup de vent. Mais c'est pas grave, c'est pour ça que je le fais dehors, parce que voilà, ça tient très bien. La règle, elle est très simple. Elle est marquée là derrière. Vous lirez, vous regarderez, c'est très très simple. Vous commencez par la première page d'entraînement qui vous donne 5 énigmes qui vous permet de comprendre comment il faut jouer correctement. Le petit zozio en haut qui vous explique exactement ce qu'il faut faire à chacune des pages ou des énigmes, enfin des casse-têtes. Là pour le coup, l'oiseau vous dit sur chaque île colorie 5 cases maximum et rapporte 4 points. Donc c'est les obligations, les objectifs. Là c'est très simple, vous partez du bureau, non, vous partez du bateau. Il faut que je prenne des vacances. Moi. Vous partez du bateau et vous allez colorier les cases adjacentes aux cases que vous avez déjà coloriées avant. Et vous allez remonter jusqu'à attraper les 4 pommes. Les pommes étant les points. Au fur et à mesure du jeu, je vais vous montrer le deuxième entraînement, le jeu va se complexifier. Les pages les unes après les autres vont augmenter en difficulté. Et là par exemple, il va falloir réunir les 2 tours pour faire un max de points. Éviter les épées parce qu'elles vous enlèvent des points en cours de route, etc., etc. Et vous allez avoir de plus en plus de difficultés à réaliser, voilà, hop, les énigmes, les casse-têtes quoi en fait. Et vous avez toujours l'objectif qui est en haut. Là pour le coup ça doit être un nombre de points avec un bout de carte à ramener. Ensuite vous avez différents bateaux pour commencer la partie. Les épées vous enlèvent des points, les pommes vous font gagner des points, les trésors vous font gagner des points, comment on appelle ça, les temples reliés entre eux aussi, etc., etc. C'est très agréable à jouer, c'est très fun. Il vous faut, comme je vous disais, un crayon, à la limite une gomme, et vous pourrez y jouer de façon vachement agréable. Simple et efficace, j'ai rien à dire. En plus, dans le numéro 1, il y a un Cap Quest, c'est-à-dire la même chose que ce que je viens de vous expliquer, mais en une petite histoire dont vous êtes le héros. À vous de trouver les résultats pour vous donner la possibilité d'aller plus loin dans l'aventure, les bons résultats. Ensuite, le jeu se complexifie de plus en plus jusqu'à arriver à un moment donné où je pète un petit peu les plombs parce que je trouve pas toujours la solution. Mais globalement, c'est assez fun. C'est pas trop complexe. Vous allez vous en sortir. Vous avez même les possibilités de trouver les réponses si vous êtes coincé. J'ai toujours pas fait ça parce que faut pas exagérer quand même. Et à la fin, à la fin c'est ça que je voulais vous parler. Vous avez une double page, qui est un exemple et un petit bonus de Capcolor. Alors Capcolor c'est la même chose que Cap 10, mais au lieu d'y jouer tout seul, vous y jouez à plusieurs. Là pour le coup c'est 4 joueurs peuvent jouer ensemble et ils vont colorier chacun à leur tour avec leur crayon, leur couleur. Une case adjacente à celle d'un joueur ou la vôtre et relier le maximum de points pour faire un score maximum. Voilà. C'est très simple, mais c'est très efficace. Alors, faut pas le faire. Hein. Moi, je l'ai pas fait. Je l'ai photocopié. Voilà. Je l'ai photocopié pour qu'on la joue plus à plat. Et puis, on peut la refaire plusieurs fois et on s'est amusé
plusieurs fois à faire ça il y a quelques temps et c'est fun, c'est agréable. Et franchement, bah, je vais peut-être me payer le deuxième quand il sortira, je ne sais pas s'il est sorti, puisque ce petit magazine ne sort que tous les 4 mois. C'est un quadrimestriel, voilà c'est ça, un quadrimestriel. Et il est au prix de 6 euros. Alors pour 6 euros, ça vaut vraiment le coup de s'éclater avec ce petit truc. Surtout que vous l'emmenez n'importe où et que vous n'avez pas besoin de grand chose pour y jouer. Voilà. Donc si vous ne savez pas quoi faire cet été, et si vous avez un doute sur un petit jeu en solo ou voilà, un petit jeu tranquillou, un petit jeu de casse-tête, ben ça c'est très bien. Non, ben moi je vais me reprendre une petite sieste. Et puis je vous dis à la prochaine.